Salut les amis, ici Grégory de Best Coaching. J'espère que vous avez passé une bonne année et de bonnes fêtes. Voilà, aujourd'hui nous allons aborder un sujet intéressant sur les bras. Les bras, donc je vais vous raconter, je vais commencer par une petite histoire. En fait, à l'époque, quand j'ai commencé la musculation, il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient de la musculation. C'était assez rare. Du coup, on arrivait à la plage, on était un petit peu les seuls musclés qui arrivaient et tout. Non seulement pourquoi, parce que la salle de sport était très chère au niveau de la salle de sport. C'était, je crois, 60 euros le mois. Et du coup, c'était assez cher et tout. Et alors souvent, on s'entraînait à la maison et on essayait de faire 3 mois avant l'été ou 2 mois avant l'été pour justement prendre un peu de muscle. Alors, alors, euh, alors à mes collègues, ils me disaient: hey, Greg, tu te crois balèze et tout, je connais un mec, il est plus balèze que toi. Je dis: ah bon, bah franchement, c'est possible qu'il soit plus balèze. S'il s'entraîne dur et tout, je suis pas le plus balèze, il y en a des plus balèzes que moi. Et il me disait: ouais, je connais un mec, et non seulement il est plus balèze, mais il fait un seul mouvement. Je dis: ah bon, il fait un mouvement, et c'est quoi son mouvement alors qu'il fait? Il fait, eh ben en fait, euh, il fait un mouvement, il prend l'haltère, je crois qu'il fait un truc comme ça, et c'est un monstre, il fait que ça. Je dis: ah ouais, en un seul mouvement, il fait que ça. Je dis franchement, il doit être vraiment balèze ton pote. J'aimerais vraiment le rencontrer. Et il me dit: et Greg, non seulement il fait que ça, mais en plus, si tu sais combien il met à ce poids-là, tu serais impressionné. Je dis: ah ouais, combien il met à ce poids-là? Et il m'a dit: il met 32 kilos. Je dis: arrête, 32 kilos? J'ai jamais vu personne mettre 32 kilos. Il me dit: ouais, Greg, je te jure, il s'est spécialisé là-dedans, il fait que ça, le mec. Ça fait des années, il fait que ça, et il prend 32 kilos. Je dis: arrête et tout. Ouais, mais il doit tricher avec le dos et tout. Non, je te jure, Greg, il met le bras comme ça, il reste propre, et là, clac, clac, il envoie propre. Je dis: arrête, je demande à voir ça. Et je demande à voir ce gars. Présente-moi-le. Il m'a dit en plus, il a un nom bizarre, il s'appelle Fao. Je dis: ah ouais, déjà, c'est pas courant, Fao. Je dis: j'aimerais bien le rencontrer. Et et un jour, voilà, on va à la plage, tout ça. Et je dis: alors, il est où ton pote? Il est là et tout, c'est un monstre et tout, je veux le voir. Et alors, il me montre son pote, franchement, j'étais impressionné quand même. Il avait des trapèzes, il avait un petit peu d'épaule et les bras. Moi, j'avais remarqué ça. Le reste, je n'avais pas capté, mais les trapèzes, ils étaient pas mal, l'épaule et le bras. Et après, je discutais avec lui. Et c'est vrai que quand j'ai vu son bras, il avait le triceps qui ressortait vachement, quoi. Ici, au niveau du triceps. Franchement, c'était impressionnant. Et je discutais avec lui. Et je lui dis: oh, Fao et tout, c'est vrai que tu faisais qu'un seul exercice pour ta musculation? Il me dit: ouais, pendant des années, j'ai fait ça. J'ai fait celui-là pendant des années. J'ai dit: mais au début, tu mettais pas 32. Il m'a dit: non, au début, j'ai commencé à 10 kilos. Et au fur et à mesure, j'essayais de charger. Et je mettais 12 kilos. Après, j'ai mis 14, etc. Et au fil du temps, je suis arrivé à 32. À 32, de le faire propre. Mais à un moment, j'avais mal au coude à force de faire cet exercice. Mais j'ai continué. Après, c'est passé. Et maintenant, je suis à 32. Je le fais assis en mettant mon bras et bien stable et tout. Je dis: ah ouais, c'est cool, hein. Franchement, tu t'es pris une bonne musculature, hein, avec cet exercice. On sous-estime. Il m'a dit: ouais, moi j'ai toujours voulu avoir de gros bras et tout. Alors, c'est vrai qu'il manquait un petit peu d'équilibre musculaire quand on regardait et tout. C'est vrai, il avait le trapèze, un petit peu l'épaule, parce qu'il y a la stabilité du plus le triceps. Et c'est tellement lourd, 32, que tous les autres muscles, ils étaient actionnés. Alors du coup, il était assez complet parce que il a musclé aussi les autres muscles malgré lui. Et en fait, ce gars-là, il était vachement développé, mais il lui manquait un petit peu de dos, il lui manquait un petit peu des jambes. Et après, par la suite, dans le futur, quand je l'ai revu, il s'était inscrit dans une salle et après, il avait complété un petit peu son travail parce que les collègues lui disaient: tu fais pas les pecs, tu fais pas les autres muscles, ça fait cloche, il te manque un peu de biceps, un peu. Et après, il avait complété, maintenant, il est beaucoup plus complet. Mais quand il a commencé, franchement, il était quand même balèze au niveau du bras. Moi, la salle, dans toute ma carrière sportive, j'ai jamais vu personne faire 32 kilos à ce mouvement-là. J'ai vu des gens faire à 18, à 20, allez, à 24, j'ai déjà vu. Mais 32, franchement, j'ai jamais vu. J'ai jamais vu. J'avais essayé aussi dans la salle, voir un petit peu, c'est quand même balèze, 32. Et bien en fait, tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que ce mouvement, faut pas le négliger. Parce que non seulement il travaille la longue portion du triceps, qui est ici, la plus grande partie du triceps, mais en plus, non seulement il travaille la grande partie, mais en plus ça travaille aussi les muscles à côté, comme les trapèzes, vous voyez, les trapèzes, l'arrière d'épaule et tout, tous ces muscles stabilisateurs sont vraiment actionnés lors de cet exercice-là.
Donc du coup, ne négligez pas ce mouvement, la longue portion plus les trapèzes et tout, ça travaille les trapèzes. Donc celui-là avec les haltères. Donc très important pour vraiment le travailler de plus en plus lourd pour avoir des gros bras comme mon ami Fao. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire là-dessus. Donc la longue portion, comme vous le savez, c'est la plus longue partie des triceps. Donc très important. Les gens font beaucoup de poulies, tout ça, c'est bien beau les poulies. Mais si vous voulez actionner la longue partie des triceps, il faut vraiment l'actionner au-dessus de la tête avec la poulie. Mais les haltères restent une valeur sûre. Si vous travaillez avec les haltères pour forger des beaux bras, ça reste une valeur sûre au niveau de la musculature. Donc vous pouvez faire, alors j'ai déjà vu aussi sur internet, au lieu de faire derrière comme ça, certaines personnes font devant avec les haltères. Ça peut être une variante intéressante. Si votre corps est entraîné à faire derrière, faites-le devant et vous allez voir quand même au niveau des muscles comment le ressenti peut être différent. Déjà l'angle est différent entre l'avant et l'arrière et c'est ça qui peut être intéressant. Si votre angle est différent, ça peut être intéressant. Donc mettez du lourd de plus en plus lourd, montez quand même de 2 en 2, ne montez pas d'un coup trop vite pour arriver à 32 kg parce que c'est quand même le fruit de beaucoup d'années de travail. Donc lui il m'a dit qu'il avait fait ça sur 2 ans ou 3 ans d'après ce que j'ai compris. Donc c'est quand même beaucoup d'années. Et bon aussi, bon, ils l'ont un petit peu surévalué quoi, dans le sens, ils ont dit ouais il y a un monstre et tout, tu te crois balèze mais il y en a des beaucoup plus balèzes. C'était aussi pour me traquer qu'ils ont dit ça. Mais quand même que le gars quand je l'ai vu, il avait quand même des sacrés beaux bras à 32. Hein. Vous imaginez qu'à 32 kg, le muscle il est quand même bien actionné. Quoi. 32, c'est pas 10 kg, 15 kg. 32, c'est vraiment balèze. Faut pas renier quand même que le mec il était puissant. Et pour vous dire que le gars, il s'est tellement spécialisé qu'il en a fait une force de ce truc-là. Moi, mon prof, à l'époque où j'étais étudiant, mon prof de sport, il me disait, Greg, si vous voulez être fort au développé, il faut manger du développé. Vous voulez être fort aux tractions, mangez des tractions. C'est bête, c'est logique, mais on n'y pense pas. On fait souvent des autres exercices, on fait des exercices à côté, Alors, c'est se spécialiser. En fait, ce gars-là, Fao, il s'est spécialisé dans ce mouvement unique et c'était sa raison de vivre. Il disait, moi aujourd'hui, il faut que je m'attaque les bras. Aujourd'hui, il faut que je m'attaque les bras. C'était sa raison de vivre d'avoir les gros bras. Il aimait ça, il aimait ça. Alors du coup, c'est comme ça, comme il a spécialisé vraiment un point précis du corps, c'est comme ça qu'il était plus fort que personne. Il n'y avait personne qui pouvait le battre à ce mouvement. Il était puissant. Donc après, c'est sûr, si les gens se spécialisent, ils peuvent devenir aussi bons que lui. Mais comme il a insisté pendant des années, c'est devenu son point fort. Donc c'est une petite parenthèse sur les bras, mais ce que je veux vous dire dans cette vidéo-là, c'est que si vous voulez travailler un point faible, spécialisez-vous dans ce point faible-là, spécialisez-vous. Par exemple, lui, c'était les bras, c'était pas forcément un point faible, mais il voulait le rendre un point fort, il a focalisé vraiment là-dessus. Si vous voulez être fort au développé, mangez du développé. Vous voulez être fort aux tractions, vous avez des épreuves, comme le gars de l'armée que je connais, mangez des tractions. Voilà, c'est comme ça que vous créerez de nouvelles formes, de nouvelles forces en vous, en vraiment vous spécialisant. Donc voilà, en sachant aussi que, ce que je voulais vous dire aussi, pour les triceps, sont actionnés dans la majeure partie de tous les exercices, comme les poussées, les développés couchés, les développés militaires, c'est ça, hein, devant, les développés nuque. Tout ce qui est poussé, les exercices poussés, vous actionnez énormément les triceps. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'avez pas de triceps assez gros, vous allez avoir du mal à pousser des charges lourdes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut booster votre force au niveau des triceps. Si vous ne boostez pas votre force, vous n'aurez rien dans les bras pour pousser. Donc, ça peut être intéressant de focaliser un petit peu sur vos bras pour justement passer un cap. Vous voyez? Parce que des fois, il y a des gens, ils ont des bons pecs, ils ont des bonnes épaules, ils ont un bon dos, mais il leur manque des bras. Et ces bras-là qui leur manquent, c'est ce qui va les empêcher de progresser. D'accord? Et inversement, pour les tractions, tout ce qui est tirade, le dos et tout, là, c'est les biceps qui vont être actionnés. Alors pareil, si les gens manquent de biceps, ils vont stagner au niveau du dos. Donc des fois, en surpassant votre force au niveau des triceps et en surpassant votre force au niveau des biceps, vous allez pouvoir passer un cap de progression. Voilà un petit peu les gars ce que je voulais vous dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à la vidéo pour être au courant des vidéos à venir. Merci beaucoup les amis et à bientôt. Merci.